La confiance, ou plutôt le manque de confiance, est l'un des principaux problèmes économiques. C'est ce que soutient mon invité, Jérôme Caz, président de la start-up MyCercle. Bonjour Jérôme Caz. Bonjour. Vous publiez le livre La révolution des cercles aux éditions Sepia, une publication qui explique justement comment restaurer la confiance dans les échanges économiques. Et ce, avec un nouvel outil Internet que vous lancez simultanément. Alors, quelle est cette solution contre la méfiance ? Effectivement, la méfiance empêche l'initiative et elle nous rend tous plus petits et un peu plus bêtes. Il faut réinjecter de la confiance. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a maintenant la révolution des cercles. C'est-à-dire que les chefs d'entreprise vont enfin pouvoir avoir confiance dans Internet. Alors, si vous le permettez, on a souvent annoncé des révolutions sur Internet. Quel est le problème de l'Internet d'aujourd'hui que vise à résoudre cette révolution des cercles ? La confidentialité. Le mot d'ordre des outils Internet aujourd'hui censés nous aider à communiquer, c'est « je vous échange mon bel outil Internet contre vos informations confidentielles ». Et surtout, soyez transparents tout le temps avec tout le monde. Les particuliers aiment de moins en moins, mais les dirigeants d'entreprise détestent franchement. D'où la méfiance de beaucoup d'entre eux envers Internet. Alors, qu'est-ce qui change ? Plus de confidentialité, donc plus de confiance, c'est cela ? Oui, le dirigeant d'entreprise a complètement raison de ne dire que ce qu'il veut à qui il veut et d'attendre avant tout de ces outils Internet de la confidentialité et de la sécurité. Et l'outil Internet va-t-il suffire à tout changer ? Non, pas à lui seul. Il faut aussi que les dirigeants d'entreprise prennent en main la réputation de leur entreprise. C'est en fait la même évolution qu'on a connue en matière commerciale. Autrefois, les clients venaient vous voir. Maintenant, il faut aller chercher les clients. Autrefois, les analystes des grandes institutions venaient interviewer les patrons et les faisaient parler de leur entreprise. Maintenant, il n'y a plus d'analystes nulle part et si les dirigeants d'entreprise ne vendent pas eux-mêmes la réputation de leur entreprise, personne ne s'en préoccupe. La réputation d'une entreprise, c'est exactement comme un produit. Elle ne se vend pas toute seule et personne ne la vendra à la place du dirigeant. D'où le sous-titre de votre livre, 55 bonnes pratiques pour parler de votre entreprise avec ceux qui comptent vraiment. Voilà, j'ai tiré de centaines d'entretiens avec des dirigeants d'entreprise, 55 fiches pratiques. À qui il faut présenter son entreprise, qu'attend chaque partenaire et comment lui présenter les choses. Alors pour que l'on comprenne bien, pouvez-vous nous donner un exemple concret de bonnes pratiques de communication ? Oui, par exemple, l'écrit est bien plus sûr que l'oral, contrairement à ce que disent certains juristes. Également l'idée, 1, qu'on n'est pas obligé de donner ses comptes à tout le monde, mais 2, qu'il est absurde de transmettre ses comptes sans les commentaires qui les accompagnent. On ne dit pas tout à tout le monde, c'est ce que vous voulez faire comprendre, Jérôme Caz, aux entreprises avec votre livre « La révolution des cercles ». Merci. Merci à vous.